Waouh. Ici, on a la carte de l'intuition. Il va y avoir vraiment une activation de ton troisième œil. Tu sais, il y a une situation où tu sais exactement ce qui est en train de se passer. Tu as l'intuition. Et tu sais. Si tu n'as pas encore développé ton intuition, c'est possible que ces jours tu es mal ici au niveau du troisième œil. C'est possible que tu ressens des douleurs à ce niveau-là. Alors, si c'est la première fois que tu ressens ça, on va dire qu'une intuition, c'est comme un peu un sentiment prémonitoire. Tu as la sensation bizarre que... Et tu verras que plus tu vas expérimenter ces nouveaux dons, ces nouveaux pouvoirs de perception, si on veut. Comment te dire ? Au début, tu vas pas forcément savoir faire le tri. Mais avec le temps, tu vas savoir vraiment bien l'utiliser. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est des aides angéliques quand tu as ces intuitions très fortes. On te parle du gardien, de protéger tes énergies, de faire attention aux personnes qui peuvent être toxiques pour toi, aux situations toxiques, enfin tout ce qui peut abaisser ton taux vibratoire et ton taux énergétique. Alors ici, on a la carte 27, peindre en rose, en rouge, peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Peut-être que tu vas avoir l'intuition que quelqu'un essaye de dissimuler ses erreurs. Peut-être que tu as quelqu'un... Soit tu es dans la mauvaise foi toi-même, soit tu as quelqu'un autour de toi qui est dans la mauvaise foi. Mais si c'est le cas, tu vas avoir l'intuition de le ressentir. Et si tu as un ressenti à un moment donné négatif, il faut vraiment aussi t'écouter. Alors je dis pas forcément toujours la première impression, des fois on n'a pas toujours juste, mais quand tu prends le temps peut-être d'avoir d'autres contacts avec cette personne et puis d'analyser, peut-être qu'il y a de la fausseté encore, peut-être que cette personne elle est, comment dire, elle n'arrive pas encore à prendre les responsabilités de ses erreurs. Du coup, elle les reporte sur autre chose puisqu'elle essaie de les dissimuler. Et toi, si tu veux pouvoir travailler sur tes leçons et pouvoir expérimenter les choses, il ne faut pas te dissimuler tes erreurs. C'est important que tu les regardes en face. En d'autres decks, tu as la persévérance, effort intense et progression. C'est juste une question, là, encore de temps. Il faut que tu tiennes bon encore un petit peu. Quand j'entends aussi peindre les roses en rouge,
j'ai l'impression aussi que quelqu'un peut-être essaye de remettre de la passion. Et tu as l'intuition que quelqu'un essaye de peut-être réparer ses erreurs. Il y a aussi peut-être ça. Prends vraiment comment ça te parle. La princesse au voile, communication, relation. Ouais. Alors ici, comme c'est en train de tourner avec ces cartes-là, j'ai vraiment l'impression que tu as l'intuition qu'il y a quelqu'un autour de toi qui est peut-être triste, qui a peut-être vécu des choses difficiles et qui a besoin de remettre de la couleur dans son monde. Ça, c'est vraiment si je canalise. Ou peut-être quelqu'un qui aura envie de réparer ses erreurs. De là où il a mis du gris, de mettre de la couleur. Et là, on parle d'une prise de hauteur, de transformation dans une communication et une relation. Et on d'autres deck. La porte secrète, on te reparle d'intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Tu as moyen là de travailler ton intuition, de la développer. Maintenant, tu as le libre arbitre si tu souhaites ouvrir cette porte qui va t'amener vers d'autres choses, vers des dons, vers des... Comment dire, des accès à d'autres dimensions. À toi de voir si tu as envie de prendre cette porte ou pas. Mais il y a une porte qui t'attend et que tu as juste à ouvrir en fait. Et peut-être que on essaye vraiment de me dire que tu vas avoir une ouverture du chakra troisième œil. Donc voilà, si tu as des symptômes comme je t'ai dit ici, c'est tout à fait possible hein, que tu puisses ressentir des maux de tête à ce niveau-là. Et puis tu viendras me raconter comment tu vis, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas, je suis là, je suis passée par là aussi. Ça a été assez compliqué au début à comprendre et à gérer tout ça. Mais avec le temps, on expérimente et puis ça se passe bien. La preuve. Tout dépend si on a peur de développer des choses ou pas. C'est toujours un peu la même chose. On me dit que j'ai pas assez scrooge. Alors je scrooge. J'ai vu la dualité. Alors, quel est le message pour aujourd'hui? Ouais. Attention de ne pas tomber dans la gueule du loup. C'est pas un loup, mais dans la gueule de choses toxiques. Là, je ressens plutôt quelqu'un qui va venir te sortir d'une situation toxique ou quelqu'un est en train de te bouffer. Une situation est en train de te bouffer. Et c'est grâce à cette communication, c'est grâce à la communication, à cette relation que tu vas pouvoir te laisser tirer dehors. Ouais. J'avais vu, je t'ai dit, j'ai vu la carte de la dualité, elle est là. Elle est ressortie en dessous, pourtant j'ai fait plusieurs coachs entre-temps. Donc là, il y a une prise de décision. Hein. T'as un petit bonhomme qui dit allez, vas-y, puis l'autre qui dit mais non, vas-y pas, mais oui, vas-y, non, vas-y pas. Là, quand c'est comme ça, t'écoutes ta raison, t'écoutes ton mental
et tu vas pas faire les bons choix. Comme je t'ai déjà expliqué, et peut-être que tu n'étais pas là pour l'écouter, c'est que quand tu es comme sur cette carte à écouter ces petites voix comme ça te fait faire un mouvement de balancier. Et puis c'est très inconfortable parce que tu dois un coup être sur un pied, un coup être sur l'autre, et puis c'est déstabilisant, etc., etc. Surtout que la vie, c'est un peu comme marcher sur un fil en équilibriste, au-dessus d'un ravin. Donc, si tu n'as plus qu'un pied à chaque fois, ça devient compliqué. Quand c'est comme ça et que tu es en train de vaciller par tes émotions, et puis de l'autre, t'as raison, et puis ça fait comme ça, et puis t'es complètement brinque-ballé. Il faut vraiment revenir à soi, commencer par aller s'enraciner, faire une petite méditation du chakra racine, et puis gentiment remonter jusqu'au cœur, passant vraiment par chakra sacré, plexus, cœur, pour vraiment aller écouter ton cœur, réouvrir ton cœur, l'écouter et te laisser guider, parce que ton cœur, il a les réponses. Ça, d'office, ton cœur, il va avoir les réponses. Donc, au lieu là de te prendre la tête, tu vas écoute ton cœur. Il y a quelqu'un qui sort du lot. Il y a quelqu'un qui sort du lot, on me dit. Et qui te procure des émotions comme si tu étais sur un manège enchanté, dans un manège enchanté. Alors, ici pour aujourd'hui, s'aimer, le rôle principal. Vous êtes le centre de votre existence, l'acteur principal du film de votre vie. Et là, il n'y a personne sur scène, alors on t'attend. C'est quand que tu nous fais le show, s'il te plaît? Ok, c'est le moment de rentrer sur scène. Il y a les lumières, les rideaux sont ouverts. Hop, il faut se lancer. Waouh. Reconnaissance, jamais seul. Il est primordial de reconnaître le rôle de l'univers dans toute la création de votre vie. Et là, il y a plein de chances qui arrivent pour toi. Reste confiant, confiante. On va terminer avec ce nouveau jeu. Ça faisait longtemps que je le cherchais. Alors, j'ai hâte de voir comment il va parler. Ok, ici on te dit, faites votre deuil. Il y a une situation encore pour laquelle tu n'as pas fait ton deuil et ça te bouffe. Tu as l'intuition de tout ça, de tout ce que je viens de dire. D'accord? Écoute vraiment tes intuitions aussi, ton cœur et tes intuitions pour sortir de cette dualité. Parce qu'il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose qui sort du lot. Et en dos de deck, on te dit, suivez le courant. Magnifique, je te souhaite une magnifique journée. N'oublie pas qu'elle est unique, tout comme toi. Il n'y en aura pas deux dans l'histoire de l'humanité. Alors profite, ose, saisis toutes les opportunités. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.